Le 20 septembre dernier, pour les Journées du patrimoine, Cabreton avait mis à l'honneur son canyon sous-marin. Cette journée du gouffre a connu un tel succès que de nombreuses personnes n'ont pas pu assister aux conférences. Pour tenter de satisfaire les déçus, la municipalité a organisé la Nuit du Gouffre avec la projection des meilleures conférences de la Journée du Gouffre. Regardez. Séance de rattrapage de la Journée du Gouffre, la Nuit du Gouffre s'est elle aussi déroulée à guichet fermé, preuve de l'engouement populaire pour ce canyon sous-marin d'exception. Moi, ça me rend ouf, ça me rend ouf. C'est plus de l'engouement, c'est de l'engouffement. C'est extraordinaire de voir que les gens s'approprient le gouffre, que tout le monde veut son gouffre, tout le monde aime ce gouffre, tout le monde voit quelque chose de différent dans ce gouffre. C'est ça qui est formidable. Il appartient à personne, mais il appartient à tout le monde. Et donc de voir que encore aujourd'hui, malheureusement pour la Nuit du Gouffre, nous allons devoir refuser du monde, puisqu'il y a déjà des gens qui essayent d'entrer alors que la salle est déjà complètement pleine. De voir ça, c'est merveilleux et ça nous donne une énergie à la ville et à moi-même phénoménale pour continuer à faire connaître cette merveille de la géologie qui est un des patrimoines les plus extraordinaires qu'on ait en France, à condition de savoir le voir. Bien consciente du trésor qu'est le gouffre et des mystères qu'il recèle, la municipalité souhaite le mettre en avant tant sur le plan géologique que touristique. Ça fait partie de l'histoire et du patrimoine cabretonnais. Je trouve qu'il a été trop longtemps laissé de côté, mais la difficulté effectivement c'est qu'on a une merveille qu'on ne voit pas, donc il nous appartient à nous de lui donner un petit peu de corps. Et donc voilà, donc oui, on est tout d'abord très heureux de ce succès qui va même au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Et puis voilà, de consolider cet événement, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement, et de pouvoir effectivement au cours des mois et des années à venir, faire de cet événement un événement incontournable de la vie de la cité, mais aussi en même temps de le faire vivre à l'année. Plusieurs animations et conférences sont d'ores et déjà prévues pour l'an prochain. Tout l'art de ces journées du gouffre, de ces nuits du gouffre, c'est d'arriver à montrer quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et maintenant, la science nous donne les moyens de découvrir ça. Et justement, ce qu'on va faire dans le futur, puisqu'on va pendant 1, 2, 3 ans, on va développer la connaissance du gouffre, le faire connaître à tous les publics. On va travailler de concert avec un consortium scientifique qui s'installe dans la région pour 6 ans. 6 ans d'études océanographiques sur le milieu, l'habitat, la qualité de l'eau. Et ces gens vont avoir l'un des lieux ateliers, l'un des sites ateliers pour étudier les habitats et la qualité de l'eau. Ça sera le gouffre de Cabreton, mais juste devant nous. Donc on va travailler parallèlement avec ce groupe de scientifiques qui vont forcément découvrir des choses nouvelles d'année sur année. L'estacade, symbole de Cabreton, va devoir partager son statut d'emblème de la cité marine avec le gouffre qui lui fait face.